Hey yo tout le monde, c'est McFlicon et on se retrouve pour un nouveau tuto, encore un. Et donc cette fois-ci je pense que ça va être un tuto assez important puisque je vais essayer de faire un gros récapitulatif sur toutes les techniques de structuration des lettres, donc comment faire une lettre propre avec des belles lignes, etc. Donc c'est plutôt destiné aux débutants, on va pas rentrer dans les trucs ultra compliqués au niveau de la forme finale des lettres, mais je vais essayer de vraiment insister sur toutes les notions de base et de structure des lettres. Et donc après je pense que je vais faire une partie théorique et puis on essaiera d'appliquer ce que j'ai dit après sur un exemple rapidement juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais revenir sur ce qu'est une lettre en fait, puisque dans le graffiti, alors je vais déjà commencer quelque chose ici. Dans le graffiti en fait, il ne faut pas voir les lettres comme étant un ensemble, mais il faut voir chaque lettre comme étant composée de plusieurs parties. Donc là j'avais pris l'exemple du A parce que on a un morceau là, un morceau là et un morceau là, et quel que soit le A que vous allez faire, vous allez toujours avoir ces trois morceaux, ou alors peut-être une fois un seul morceau puisque les deux sont attachés en haut, mais vous allez toujours avoir un ou deux morceaux qui seront présents dans n'importe quel cas. Donc vous voyez ici que si je fais une lettre, si je veux travailler ma lettre, je vais travailler sur ces trois morceaux là. Donc la barre du milieu, elle est toujours là, et puis les deux côtés, enfin les deux autres morceaux, ils sont là et là, et c'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire attention à ne pas changer et à toujours conserver dans les lettres qu'on va faire. Et puis après voilà, c'est pour n'importe quelle lettre, c'est comme ça. Et donc par exemple un autre exemple pas mal, c'est le R. Le R, on a une barre et puis on a un morceau au-dessus et un morceau en dessous. Alors j'ai un peu l'impression, peut-être l'impression que je vous prends pour des idiots, mais c'est quelque chose qu'on a peut-être des fois tendance à oublier. Et bon voilà, il faut vraiment faire attention à dessiner sa lettre sur base des différents morceaux dont elle est composée. Donc par exemple, si je veux faire un R, je vais d'abord dessiner la barre de droite. Rapidement, et après je prendrai je ferai le morceau au-dessus. Hop. Je vais accélérer un petit peu. Voilà. Et donc vous voyez qu'il faut bien que je récupère ces trois morceaux. Alors là, alors il y a une petite différence entre le R et le B, c'est que le B aurait été plus fermé, même si là on voit apparaître le trou, donc bon, je suis pas loin, on le voit un peu comme en B, ça peut être un B ou un R, c'est vrai que j'ai peut-être un petit peu trop rabattu ça. Enfin bref, il y a quand même les trois morceaux dont je voulais vous parler, donc c'est comme ça, voilà, pour toutes les lettres, il faut essayer de voir de quoi elles sont composées, et après quand on les redessine, utiliser les différentes parties pour dessiner la lettre, voilà. Alors qu'est-ce que ça va impliquer de penser ces lettres en plusieurs parties? Ça va en fait impliquer deux choses assez importantes, je pense, dans la construction des lettres. Donc on va reprendre l'exemple du R, donc j'en ai remis un petit là pour qu'on voit les trois parties qui le composent. Je vais en redessiner un qui ressemble un peu moins à un B, et puis je vais tout de suite vous expliquer ce que j'ai envie de vous dire. Donc voilà un nouveau R. Donc voilà, les deux choses que je voulais vous dire, la première, c'est que quand on va dessiner les lettres à partir de plusieurs formes, les trous qui sont à l'intérieur des lettres vont apparaître d'eux-mêmes, naturellement. Ce que j'entends par là, c'est que il ne faut pas en fait dessiner les trous qu'il y a dans les lettres, même parfois, peut-être sauf pour la lettre O, parce que là on ne peut pas trop la diviser en plusieurs parties, ou alors il faut essayer de le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Mais sinon la plupart des lettres, il n'y a pas besoin de dessiner de trous, ils vont apparaître d'eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de... Non, je vais faire ça vraiment dégueulasse. Au lieu... Alors j'essaie de trouver... voilà. On va dire que ça ressemble à un R. Et puis là je fais un rond. Voilà, bien dégueulasse. Au lieu de faire ça, et puis après dessiner un trou un peu aléatoirement au milieu de notre R, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'arriver à dessiner une barre ici, une barre ici, et puis une barre là, et le trou va apparaître tout seul. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Eh bien parce que ça va entraîner la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que
les trous vont apparaître de même et que les différents morceaux vont être alignés en fait. Par exemple, si je veux rajouter un petit bout ici, c'est pas quelque chose que j'ai rajouté aléatoirement, mais c'est le prolongement de ce morceau là. Voilà. Et donc en fait, le fait de prolonger des choses comme ça, c'est aussi une des manières de complexifier les lettres et de donner un certain style. Et donc voilà, quand on fait des trous ou quand on prolonge des choses, il ne faut pas les mettre aléatoirement, mais essayer de penser que c'est en fait simplement dû aux différentes parties qui composent nos lettres. Donc voilà, c'est des choses que je vois souvent quand même, des gens qui alignent pas vraiment. Enfin voilà, quelque chose qui rend pas très bien et que je vois assez souvent chez les débutants, c'est par exemple, ils décident de mettre une barre sur leur R qui vient comme ça, et puis ils font leur trou ici. Et du coup on a la barre et puis le trou qui sont pas alignés, alors que normalement ça devrait l'être, puisque c'est la barre qui, en croisant cette deuxième partie là, va venir créer un trou. Donc voilà, placez pas vos trous après avoir fait une forme pleine, mais placez-les, enfin ne les placez pas et puis laissez-les venir quand vous allez dessiner les différentes parties de chaque lettre. Voilà. Alors maintenant, deux autres choses très importantes et qui sont liées entre elles. La première, c'est si vous regardez régulièrement mes vidéos, il faut absolument pas commencer à croire que les lettres que moi je fais et donc qui me sont propres sont les seules qu'on puisse faire. En fait, il y a des dizaines, si pas des centaines de configurations pour chaque lettre. Et donc bon, moi par habitude, j'ai toujours fait mes R de cette manière-là ou à peu près. Et il faut essayer de s'ouvrir à d'autres possibilités et pas uniquement faire les R comme moi je les fais, mais comme vous pensez les faire. Donc vous voyez déjà ici il y a trois types de R différents. Ici, il y a une configuration comme ça avec une barre plus grande ici qui revient vers l'intérieur. Il y a la configuration en deux parties pour cette barre là, simplement en R plus simple et qui soit rond. Alors, il y a vraiment plein de possibilités pour chaque lettre, et puis je pense que tout à l'heure on va vous en montrer d'autres, enfin je vais vous en montrer d'autres, et donc voilà, essayez de sortir un petit peu de ce que moi je fais et qui correspond à mon style, et puis de vous-même vous trouvez la manière que vous préférez de faire vos R. Et donc ceci entraîne la deuxième chose que j'allais aussi vous dire maintenant, c'est que il y a pas mal de gens qui directement essayent de faire des choses extrêmement compliquées sans même appliquer ce que j'ai dit avant, donc d'aligner leurs trous avec leurs barres, ou de faire des choses propres et construites, si vous voulez, avec une certaine méthode. Et donc on arrive à des lettres avec plein de flèches, plein de petits rajouts comme ça partout. Alors on met 3 à 4 couches de rajouts et des petites flèches qui viennent pas bien se mettre. Et donc tout ça se met pas au hasard en fait. Alors je conseille vraiment aux personnes qui débutent d'essayer de faire des lettres comme ça, qui soient simples mais qui soient propres, où on voit la lettre. Donc vous voyez, j'ai fait simplement les trois parties que je vous ai montré ici, donc la barre au-dessus, la barre en bas et la barre verticale. Et donc voilà, on en arrive à un R qui est propre, et après on verra comment est-ce qu'on peut le complexifier un petit peu. Il faut vraiment essayer de d'abord maîtriser les bases, et puis petit à petit monter et rajouter des choses, mais pas directement essayer de faire quelque chose de complexe. Enfin ça c'est pas vraiment extrêmement complexe, mais encore plus complexe, on met des centaines de choses, et au final ça donne rien parce qu'on n'a pas la base en fait, tout s'effondre. Donc voilà, essayer de faire des lettres comme ça. Par exemple on va faire un A. Vraiment des lettres toutes bêtes. Alors je vais accélérer un petit peu pour que vous vous ennuyez pas. Donc voilà, pareil, le A avec ses trois parties. Alors moi vous voyez que souvent je mets la barre, je la prolonge et puis je la relie après avec un des pieds. Enfin, encore une fois, c'est moi qui fais ça. Il y a vraiment plein de manières de faire vos A pour essayer de les faire plus pointus, plus étalés. Enfin voilà, c'est à vous d'essayer, mais restez d'abord dans des choses simples et progressivement augmenter la complexité, le degré de complexité de vos lettres. Mais voilà, il faut vraiment réussir à d'abord maîtriser des lettres simples comme ça, et puis après c'est des choses plus compliquées. Voilà. Alors maintenant, autre chose d'assez important, c'est les changements d'épaisseur au sein de votre lettrage. Donc généralement,
si vous débutez, vous allez peut-être faire quelques lettres sans trop changer les épaisseurs, etc. Mais à un moment donné, il va falloir essayer de jouer avec ça parce que ça donne aussi des effets assez sympas. Donc j'ai dessiné aussi un petit S pour illustrer ce que je vais dire. Donc voilà, changement d'épaisseur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes nos barres, toutes nos parties n'auront pas la même épaisseur et pas aux mêmes endroits. Donc les choses les plus courantes, c'est les barres qui traversent des lettres, c'est les faire plus fines en fait que le reste. Donc le A, c'est extrêmement courant d'avoir cette barre là plus fine que les deux autres. Et donc vous pouvez essayer, mais faire deux barres toutes fines avec un gros truc au milieu, ça va être pas très, ça sera pas très esthétique. Donc voilà un exemple de changement d'épaisseur qui rend bien. Et donc vous allez vous rendre compte que la plupart des lettres ont leur zone spécifique où faire ces changements d'épaisseur. Donc là par exemple sur le R, ce qui vient ici se coller au R va plus on se rapproche du centre, plus ça va devenir fin. Donc ici voilà, les deux passages où on change l'épaisseur, c'est à ce niveau là. Puis pareil le S, hop, en passant au milieu il devient plus fin. Et donc on pourrait dire que dans le cas général, on remarque que le plus souvent les endroits qui vont être plus fins, ça va être les endroits qui sont situés au milieu de votre lettre, là où ça se tortille un petit peu, là où les choses se rejoignent. Et donc voilà, c'est comme ça pour quasiment toutes les lettres, sauf les lettres comme le O, les choses un peu plus pleines. Mais bon voilà, la plupart des lettres, il y a des changements d'épaisseur à faire. Donc ça c'est un premier type de changement d'épaisseur, donc vraiment passer quelque chose d'épais à tout fin sur une courbe ou au milieu d'une lettre. Et un deuxième changement d'épaisseur qui peut influer le style de votre lettre, donc cette fois-ci plus léger, moins visible, c'est simplement tous les morceaux qui partent de l'intérieur, qui ont tendance à sortir de la lettre, les faire légèrement plus gros quand on sort. Donc vous voyez ici, c'est pas, je sais pas si c'est perceptible ou pas, mais la largeur ici est plus grosse que, enfin la partie ici est plus large que la partie qui est là. Et donc voilà, ça donne l'impression que ça sort un peu plus. Là c'est pareil pour le R. Si vous voulez bien le faire, la partie qui sort ici devrait être un peu plus épaisse que la partie où ça commence à devenir gros. Là pareil ici, j'ai corrigé ça et j'ai fait plus fin au dessus et puis hop, plus large en bas. Donc ça donne un petit mouvement aux lettres. Et donc voilà, il faut, alors là aussi plus fin ici, plus large en bas. Et donc il faut essayer de, la plupart des morceaux que vous faites, de penser à mettre en côté un petit peu plus fin que l'autre, et quand vous allez descendre pour le dessiner, faire votre courbe, la première courbe normalement et la deuxième de manière à ce que ça s'écarte un petit peu pour avoir cet effet là. Donc voilà, il faut aussi essayer de changer un peu les épaisseurs dans vos lettres. Et donc ça s'applique là, ça s'applique à toutes les lettres. Et donc voilà, essayer de repérer les parties des lettres et changer un petit peu les épaisseurs pour que ce soit le plus propre possible. Alors également une notion sur laquelle je voudrais insister, c'est la notion de propreté. Il faut que ce que vous fassiez soit propre. Alors qu'est-ce que ça veut dire propre dans le langage graffiti? C'est en fait d'avoir quelque chose d'épuré, ne pas inutilement surcharger vos lettres. J'entends par là par exemple si j'avais envie je savais pas trop comment faire, mais je me disais allez, j'aimerais bien complexifier ça, j'ai pas trop d'idées, donc par défaut par exemple je vais ajouter une deuxième épaisseur à ce truc là, et puis je vais encore en mettre une, et je me dis ah ouais, plus j'en ai plus c'est complexe, trop stylé, et après on arrive à rien quoi. Donc c'est ce genre de choses là qu'on appelle pas propre. Et donc je préfère 1000 fois voir une lettre où on a laissé seulement un seul morceau sur la partie en question, mais que ce morceau là est bien fait, avec des bonnes courbes, un changement d'épaisseur bien fait. Et donc voilà, vous vous rendrez compte que ça rend vraiment bien d'avoir quelque chose de propre, de précis, avec des changements d'épaisseur corrects. Et c'est inutile de commencer à mettre des choses partout, des petites flèches qui sortent et puis qui font des zigzags. Voilà. Concentrez-vous d'abord quand vous débutez sur les choses les plus simples possibles, jusqu'à les faire proprement. Voilà, c'est le mot. Donc bon, voilà pour la propreté. Alors de même, quand vous commencerez à construire vos lettres en utilisant les différentes parties qui les composent, vous vous rendrez compte que beaucoup de lettres, plus qu'on ne pense,
sont juste une version simplifiée ou plus complexe d'une autre lettre. Donc par exemple, vous voyez ici j'ai un R, et si je viens gommer la barre qui est là, j'aurai un P tout à fait normal. Donc j'aurai voilà, un petit P. Et donc voilà, la plupart des lettres en fait fonctionnent comme ça. Alors un autre exemple, ce serait par exemple sur ce R là, si je viens gommer ça, je vais avoir normalement un K. Donc, enfin voilà, faut faire attention justement à pas. Oh, alors j'ai vu la blague tout à l'heure où mon R se transformait un petit peu en B. Bon là je le fais vite fait, mais hop. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de lettres comme ça qui sont en fait issues d'autres lettres, et donc ça va là de nouveau impliquer deux choses. La première, c'est que vous allez pouvoir travailler le style des lettres, c'est-à-dire que pour essayer de donner une certaine homogénéité à ce que vous allez faire, vous pourrez essayer simplement de garder toujours la même base. Par exemple, j'écris un mot, il y a un P et un R, et ben je vais dessiner mon P et mon R avec ces deux morceaux là en commun, et ça va donner une certaine homogénéité, ouais c'est ça je pense, homogénéité à ce que vous allez faire. Et dans l'autre côté, ça peut se retourner contre vous, comme ça m'est arrivé un peu tout à l'heure. Il faut essayer de penser à quelle lettre ça aurait pu donner si vous aviez mal fait votre trait, et essayer donc voilà, bien différencier une lettre de l'autre. Un autre exemple, c'est si j'avais eu envie de faire mon A un petit peu moins serré en haut, et que sans faire exprès j'avais pas fait se coller les deux morceaux, ça nous aurait donné un H. Et donc bon voilà, il y a vraiment en fait plein de lettres qui sont comme ça liées les unes aux autres, et donc il faut à la fois faire attention et à la fois s'en servir pour obtenir un style homogène. Voilà. Bon, j'ai déjà pas mal parlé, mais je voudrais juste encore dire quelque chose avant de passer à l'étape pratique. Alors je sais pas si vous allez me prendre pour un fou ou pas, enfin si ça vous paraîtra bizarre, mais à un moment donné il faut commencer à voir les lettres de manière un peu émotive, enfin essayer de, comme on reconnaît un visage, quelque chose, on va reconnaître les lettres de la même manière. Ce que j'entends par là, c'est par exemple, vous avez quelqu'un qui a été amputé d'une main ou quelque chose comme ça. Moi j'avais un ami quand j'étais petit qui n'avait pas de main droite, et donc quand on le voit, on sent malgré nous que quelque chose ne va pas, qu'il lui manque quelque chose, que c'est anormal. Et c'est un peu ce genre de sensation qu'il faut ressentir quand on voit une lettre qui est pas droite. Donc j'essaie de faire une lettre pas droite. Alors, je sais pas allez, je vais faire un P. Si par exemple je fais un... Ah non, je vais faire un P avec le trou décalé, vous allez peut-être comprendre. Si par exemple au lieu de faire mon P comme j'avais dit, j'essayais de faire mon P comme ça une seule fois et que je mettais mon trou ici, il faut arriver... Enfin moi ça me fait bizarre quand je vois ça, il faut arriver à sentir que quelque chose va pas dans votre lettre, et se dire que ah oui, bah, le trou il devait se mettre là, et là déjà ça ressemble plus à un P. Donc voilà, vous verrez qu'avec avec le temps on commence un peu à sentir les lettres, à savoir si ça va pas ou pas, et puis quand on voit notre dessin on regarde et puis on se dit ah mais tiens là mon changement d'épaisseur il est pas top, ça donne l'impression que c'est raté, bah, je vais essayer dans l'autre sens, et puis là on voit tout de suite que c'est mieux. Et j'arrive pas à vraiment expliquer ça, j'espère que vous comprenez, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, il faut progresser petit à petit, et chaque fois que vous faites quelque chose, essayez de sentir si c'est bien ou pas. Bon, faut que ça vous plaise, et puis voilà, une fois que vous comprendrez comment c'est formé, vous verrez, vous saurez sentir que votre lettre a un problème ou pas. Et donc ça c'est un point que je pense est important, et qu'on n'a pas en fait quand on débute, et c'est seulement une fois qu'on a compris comment les lettres sont formées et qu'on commence à bien les faire
qu'on s'en rend compte. Voilà. Bon voilà, alors j'ai essayé, en tenant compte de ce que je vous ai expliqué avant, de dessiner le mot que j'utilise à chaque fois, donc Dream. Donc vous voyez ce que ça donne. Alors j'ai fait des lettres vraiment les plus simples possibles et qui pourtant sont, je pense, loin d'être moches. Il y a quand même son mérite à faire des lettres simples, mais bien les faire. Donc bon, juste 2-3 petites choses pour vous aider. Alors j'ai volontairement pas détaillé la manière dont je les faisais. Enfin moi je dessine directement, donc je sais même pas si ça vous aurait aidé. C'est simplement bah, voilà, avec la pratique vous allez avoir quelques formes en tête de lettres qui sont assez sympas à faire. Et donc bah, ça respecte en fait simplement ce que je vous ai expliqué avant. Donc vous voyez par exemple ici mon D, je l'ai fait le D un peu minuscule, mais le trou reste aligné avec la barre qui vient le former. Pareil pour le R, j'ai les trucs qui sont alignés. Le E, alors j'ai choisi de faire un E minuscule parce qu'il est un peu plus rond, il prenait mieux la place. Donc voilà, pareil, j'ai mis un trait fin ici. Et après pour le E minuscule, il suffit juste d'essayer de garder la forme ronde en fait. C'est juste un E minuscule, c'est juste un rond comme ça, mais qui va être coupé à cet endroit-là. Enfin voilà. Donc c'est quasiment ça. Donc le E minuscule normalement c'est assez simple à faire. Juste en faire un, voilà, juste pour suivre le rond. En A, donc c'est un peu le même principe que tout à l'heure, encore une fois. Donc juste deux barres qui sont courbées dans des sens différents, puis la petite barre où on change l'épaisseur au milieu. Et puis le M, alors là le M c'est peut-être un peu plus compliqué à faire. Bah, entraînez-vous, là le M c'est à la fois une lettre compliquée et en même temps ça vous laisse justement plein de possibilités. Et donc bon il est pas, enfin il est compliqué, je dis ça relativement aux autres lettres. Enfin donc voilà, on a ici une base qui est sympa avec des lettres toutes simples. Alors on va juste essayer de peut-être rajouter 2 ou 3 choses. Et puis voilà, ce sera fait. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Alors ah oui, alors aussi j'essaie de les aligner, et quand vous les dessinez, chaque fois de laisser un petit coller en fait, pour que chaque fois une partie de la lettre suivante soit derrière la lettre d'avant. Et donc voilà, c'est vraiment ce modèle là qu'il faut travailler avant de commencer à faire des choses compliquées, parce que ça n'a pas l'air, enfin c'est pas aussi simple que ça en a l'air de réussir à faire une lettre simple et propre, parce que là enfin il n'y a pas de choses qui viennent gâcher le graphe. Donc je vais essayer, voilà, on va juste essayer de rajouter 2-3 éléments, mais le moins possible pour pas surcharger et le rendre pas propre justement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple ici le D il est composé de deux parties, on a un rond et une barre. On va juste détacher la barre du bas, donc on va la prolonger un petit peu ici. Hop. Alors je fais directement ça sur mon exemple, qu'est ce mot là. Vous n'êtes pas obligé de faire le même mot, mais essayez simplement de comprendre pourquoi je mets telle chose à tel endroit et comment ça fonctionne. Donc voilà, une chose assez courante, bah, c'est ce que je suis en train de faire, c'est simplement séparer plus distinctement les différents composants de la lettre. Et là bah, je vais faire pareil pour la barre du dessous, je vais juste la prolonger un petit peu en dessous comme ça, hop, et voilà. Donc là on voit apparaître les deux morceaux, et voilà, ça donne une lettre un peu plus travaillée. L'autre R, je vais essayer d'appuyer un peu le crayon qui est là, voilà. Le R, bon, j'avais déjà séparé les deux morceaux, parce que bah, j'en avais besoin pour pouvoir construire mon trou correctement, enfin là aussi, mais ici dans le R encore plus. Il n'y a pas vraiment grand chose que je peux faire. Je peux par exemple rajouter juste un petit bout ici pour donner l'impression qu'il est cassé, voilà. On va vraiment faire des choses simples. Je sais même pas si on aura besoin de mettre de flèches, parce que enfin, c'est pas toujours nécessaire, hein. Un graphe n'est pas un graphe parce qu'il y a des flèches, mais parce qu'il y a des lettres. Donc le E, bah, on peut, en fin de compte, on peut même le laisser comme ça. Généralement, le E, ce qui est bien, c'est par exemple de prolonger la petite barre ici et de la faire sortir. Mais bon, vu qu'on le voit pas, on va la faire sortir jusque là et on s'embarque dans des trucs un petit peu. Enfin, ça ferait peut-être un peu beaucoup, donc je vais juste en rester là. Parce que là vraiment, le but que j'essaie d'atteindre, c'est d'arriver à quelque chose de simple, de propre, et qui rentre bien, quoi. Donc je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, alors le A c'est pareil, généralement on aurait tendance à prolonger la petite barre, mais
ça se verra pas vraiment. Donc au lieu de faire un truc qui se verra pas ou qui viendra faire des traits qu'on comprendra pas, je vais juste le laisser comme ça. Ouais, je réfléchis parce que on peut également rajouter un petit morceau ici. On va le faire. On va pas le faire. Donc bon voilà. Et puis le M, qu'on peut. En fait, je te garde la place là pour quelque chose après. Et on va juste venir descendre un peu ça et rajouter un petit morceau sur le côté. Ça, c'est aussi une chose qui se fait assez souvent sur les lettrages basiques. Simplement rajouter un petit morceau. Alors je vais gommer la première partie. Hop. Simplement venir rajouter un petit morceau sur le côté qu'on va couper en biais. Hop, voilà. Donc pas trop gros pour pas que ça ressemble à un L, mais juste que ça élargisse un petit peu notre M à sa base. Donc vous voyez, j'essaie toujours de faire ça en même temps en gardant un alignement. Je vais peut-être juste baisser un petit peu le haut du dé pour pas qu'il y ait un côté qui soit plus grand que l'autre dans mon graphe. Et puis bon après ouais, je pourrais même essayer de compenser un petit peu. Vous voyez que là ce côté là est plus haut qu'ici, donc ce qu'on va pouvoir faire c'est rajouter un petit carré comme ça sur le M. Donc c'est assez utile ces petits carrés là pour venir boucher des trous. Donc voilà, on a quasiment rien fait, mais je continue à dire ce que je dis depuis tout à l'heure. Je pense que ça a tout son mérite d'arriver pour un débutant à faire quelque chose de simple et puis de bien fait. Je préfère vraiment avoir quelque chose comme ça que quelque chose où on a une lettre et puis 10 000 épaisseurs de rajout et en fin de compte on voit plus rien et la lettre de base n'est même pas correcte puisqu'on n'a pas les trous alignés, etc. Et donc voilà, alors maintenant une autre chose qui peut venir étayer un petit peu ce qu'on a fait, c'est simplement ajouter des guillemets, puisque les guillemets dans les graphes rendent toujours assez bien. Ça va donner ça va appuyer le sens du mot qui est écrit, et en même temps ça vous permettra de compléter des espaces vides. Donc je vais en mettre alors ne les faites pas directement contre la lettre, mais simplement laisser un peu de place. Donc il faut essayer de trouver la bonne place pour les faire. Si vous n'avez pas d'endroit où faire les guillemets, n'en faites pas, hein. Faut pas. En fait, il faut vraiment essayer de faire les choses non pas pour les faire, mais parce que ça va apporter quelque chose à votre graphe. Et l'erreur classique, c'est de devoir tout faire et au final de surcharger son travail. Et donc voilà, on va essayer d'éviter ça. Donc je vais mettre mon guillemet là, hop. Je vais mettre le deuxième ici. Alors pareil, vous voyez que j'essaye d'aligner un peu les côtés, d'en faire un plus petit que l'autre, mais que ça reste dans la même vague. Donc les courbes, c'est assez important dans les graphes. Et donc toutes les formes que vous faites, essayez de mettre une logique entre elles. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est par exemple les guillemets, je les ai alignés ici, côte à côte, et j'ai essayé de mettre cela aussi correctement. Voilà. Hop. Et donc voilà, on est à peu près arrivé à la fin. Donc bon, il reste notre E qui est peut-être un petit peu simple, mais là tout de suite je vois pas trop ce qu'on peut rajouter sans on pourrait par exemple prolonger ça. Hop. Et puis venir gommer cette partie. Donc là, si vous voulez, on rajoute un peu un segment sur le E, puisque enfin voilà, ça vient apporter moi ça me donne l'impression qu'il a une crête en fait. Enfin, ça lui fait des pics. Voilà. Et donc bon, donc là on a gardé des lettres qui étaient assez rondes, ça donne un effet tout gentil, tout mignon. Vous pouvez essayer de changer un petit peu les effets des lettres en mettant des angles plus aigus, plus forts, etc. Toujours en gardant des formes simples, mais faire vos trous plus triangulaires avec justement faire des morceaux plus triangulaires pour avoir des trous plus petits et plus triangulaires, plus pointus, et ça donnera un côté plus agressif à votre graphe. Il faut aussi travailler avec ça. Bon, moi j'aimais bien faire un peu plus rond comme ça. Voilà. C'est vraiment des lettres de base qui vont bien. Donc je pense pas que je vais rajouter d'autres choses. Je vais simplement passer ça en noir, mettre une touche de couleur et puis voilà, on va conclure le tuto.
Bon voilà, alors je crois que j'ai tout dit. En tout cas, j'insiste encore une fois vraiment sur le fait que tous les débutants, je vous encourage à commencer par des lettres comme ça. Et sur base de ces lettres-là, une fois que vous arrivez à bien les faire, rajouter des choses, essayer de les étirer un petit peu, les rendre plus abstraites. Mais voilà, d'abord, il faut avoir la base, et donc je vous encourage à aller chercher cette base, à vous entraîner là-dessus avant de faire les fous. J'ai bien un petit coup de noir ici, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite bonne chance, entraînez-vous bien, amusez-vous bien. À très bientôt, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à donner votre opinion sur ce tuto, ou si vous avez des suggestions pour d'autres tutos, quoi que ce soit, je suis toujours disponible. Faites-le moi savoir. Et puis voilà, allez, salut tout le monde.